David savait qu'en fin de compte, c'était au Dieu du cosmos de le cacher du danger, les objets matériels étant le moyen par lequel il choisissait de lui fournir une telle protection dans le Nouveau Testament et principalement spirituel. Mais dans l'Ancien Testament, le salut parle beaucoup plus de libération dans le domaine physique. Par exemple, quand Anne prie triomphalement: Je me réjouis de ton salut. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. 1 Samuel 2, 1, 2. Elle se réjouit de la délivrance de sa stérilité par Dieu, ainsi de ce qu'il a accordé à son mari de perpétuer son nom de génération en génération. Au fur et à mesure que le récit biblique progresse, Ésaïe 28, 16 prophétise: Voici que je mets en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix pour un fondement sûr. Celui qui s'appuie sur elle ne sera pas frappé de terreur. Psaume 118, 21, 23. Zacharie 10, 4. Le Dieu qui avait délivré son peuple tout au long de l'histoire a progressivement donné des aperçus plus vivants par l'intermédiaire de ses prophéties et de ses prophètes, de la portée de son salut. La prophétie d'Ésaïe indique clairement l'espérance du Messie, mais la vérité sans laquelle Dieu, le rocher du salut, deviendrait chair en Jésus-Christ n'était pas encore révélée.